À peine sortis d'Égypte, on a traversé notre première épreuve face à la mer. Les Juifs ont réussi à surmonter cette épreuve par la foi qui était la leur. Ils ont littéralement eu une confiance complète et entière envers Dieu. Ils se sont jetés à l'eau. La mer s'est ouverte. À peine cette épreuve terminée, il y a eu l'épreuve de l'eau qui était amère. Et là, Moshe fait quelque chose de surprenant. Il prend un bâton, un morceau de bois, qui lui-même était amer, qu'il jette dans cette eau, Vaim teku amaim, et les eaux deviennent douces. On aurait pu se dire que pour que les eaux puissent devenir douces, il aurait fallu plutôt mettre du sucre à l'intérieur, plutôt qu'un morceau de bois amer, qui aurait dû rendre encore plus amère cette eau. Quel est donc le sens spirituel de ce geste que Moshe opère pour adoucir les eaux? Il y a deux enseignements. Le premier des enseignements, c'est que parfois, on cherche des solutions. Parfois, on imagine des solutions. Mais souvent, Dieu nous montre que les solutions viennent d'ailleurs. Elles ne viennent pas forcément du sucre. C'est pas forcément la pensée que nous avons eue qui est celle qui va aboutir, mais plutôt celle qui est épatante. C'est celle de Dieu. Trouver quelque chose d'amer pour le rendre doux. Pour nous dire, cessons de chercher des solutions à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Nous devons simplement l'accompagner là où il veut nous amener pour la force, pour la joie et le bonheur du Ham Israël. Nous devons mettre toute notre confiance et prier pour qu'il nous amène les solutions, peu importe, qu'elles viennent de quelque chose d'amer, qu'elles viennent de quelque chose de sucré, c'est ce qu'on préfère le plus, mais qu'elles viennent et qu'on sorte de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Le deuxième enseignement, c'est que le bâton, est la représentation de la Torah. Etz Hayim ilama hazikimba. Ce bâton, qui représente donc la Torah, est une des seules solutions pour nous de pouvoir surmonter nos épreuves, rendre ce qui est amer doux. En fin de compte, ce bâton qui rentre dans les eaux amères et qui les rend douces, c'est notre capacité à pouvoir transformer, à pouvoir appréhender, à pouvoir ne jamais baisser les bras face à une situation amère. Nous avons l'obligation de nous relever et de ne jamais rester à terre. Cet enseignement-là est un enseignement qui est le préambule du Matan Torah, justement. Si on n'a pas compris que la Torah que nous allons accueillir à ce moment-là, dans les prochains jours, est une Torah de vie, est une Torah d'amour, est une Torah de joie, c'est elle qui nous permet d'être au-dessus de tous les événements, que nous puissions comprendre que la Torah n'est pas un frein à notre liberté, elle est au contraire notre liberté, notre joie, c'est elle qui fait que nous sommes toujours debout, que nous resterons toujours debout jusqu'à la fin des temps, Am Israël, Haï Vekayam.